Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série sur les scans faciaux dans l'environnement Shining, et tout particulièrement sur l'enregistrement des mouvements mandibulaires. Je vais vous expliquer comment faire. Alors, il existe deux façons de réaliser un suivi mandibulaire avec le Metismile. D'abord, placer des pastilles autocollantes à la surface des dents ou utiliser des plaquettes extrabuccales qui sont fixées au moyen de fourchettes métalliques sur les faces vestibulaires des dents. Eh bien, c'est cette option que nous allons utiliser dans cette série et vous le détailler. Pour réaliser cela, nous aurons besoin de deux logiciels complémentaires. Intraoral Scan pour numériser les arcades et les plaquettes en bouche et FaceScan pour les scans extrabuccaux. Dans FaceScan, nous choisirons l'option du suivi du mouvement mandibulaire. Nous pourrons alors enregistrer les mouvements et ensuite les analyser avec également la possibilité d'importer le CBCT du patient. Dans cette première vidéo, nous allons décrire le protocole de scan intrabuccal. Une petite préparation est nécessaire avant de pratiquer les enregistrements. Nous avons des cadres métalliques qui sont livrés avec une petite plaquette en silicone qu'il faut adapter fermement autour de ces cadres métalliques. Alors c'est facile au niveau de la zone carrée. Par contre, la petite languette qui se dessine ici est un petit peu plus complexe à ajuster. Pour s'assurer qu'elle ne bouge pas entre le moment où nous aurons fait les scans intrabuccaux et les scans faciaux, on va la sécuriser ici avec une attache autobloquante comme vous le voyez faire. Donc c'est un petit détail, ça c'est une astuce. Évidemment, ces petites attaches ne sont pas fournies avec, il faudra vous les fournir. Ceci sécurise complètement cette partie qui est ici sur la branche qui va vers la fourchette. Donc nous avons ici une situation qui est totalement sécure et on va pouvoir maintenant placer les pastilles réfléchissantes sur la surface de référence qui est face à la caméra. Ces petites plaquettes réfléchissantes font face à la caméra infrarouge et donc c'est à partir de ces 4 points que va se faire le suivi. Voilà, nous sommes prêts à exécuter la suite. Alors parlons maintenant des scans intrabuccaux, mais avant toute chose, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être sûr d'être informé de nos prochains posts. Alors pour cela, le bon de commande est très simple dans ce type. Dans le type de dentisterie, il faut choisir Autre et Contrôle oral. Nous allons donc démarrer la numérisation de l'arcade maxillaire avec grand soin, à la fois sur les faces vestibulaires et les faces palatines. Dans ce cas, nous aurons besoin des faces palatines un petit peu plus tard dans la manip pour matcher avec les arcades qui sont munies des plaquettes. Donc nous avons acquis l'arcade maxillaire, il en est de même rapidement pour l'arcade mandibulaire. Ici aussi, donc il faut un scan soigneux au niveau des faces occlusales, bien entendu, puisque nous aurons à tester l'occlusion un petit peu plus tard dans la manipulation. Les zones en grise indiquent les zones d'insuffisance de données, donc on va s'appliquer à supprimer toutes ces zones en gris pour obtenir l'empreinte de la meilleure qualité possible. L'arcade mandibulaire a été acquise, nous allons maintenant enregistrer l'occlusion entre ces deux arcades, donc qui sont ici d'une manière tout à fait classique. Et c'est là où va commencer la suite. Il faut fixer sur le patient ces fourchettes, vous voyez qu'on a une petite fourchette métallique, on applique du silicone d'enregistrement de l'occlusion sur les faces et on place les plaquettes. On va pouvoir éventuellement rebaser ce scan d'enregistrement de l'occlusion avec un silicone fluide pour s'assurer de la meilleure stabilité. Il est important que ces deux plaquettes n'interfèrent pas avec les mouvements mandibulaires ni l'occlusion. Dernière étape, et ça c'est très important, la petite icône en haut à droite ici, match supplémentaire, doit être cliquée pour faire apparaître ce panneau dans lequel on va cocher numérisation et correspondance du pilier. Maintenant, nous numérisons ici l'arcade maxillaire qui est munie de la fourchette. On s'attarde sur les faces occlusales et sur les faces palatines, ce qui permettra la corrélation avec les empreintes des arcades nues. On sort de la bouche pour aller corréler bien sûr la partie qui comporte les réflecteurs qui feront face au scanner dans l'enregistrement extrabuccal. Voilà pour le haut. Vous allez voir que la corrélation s'établit automatiquement et en regardant par-dessous, c'est bien à partir des faces palatines que s'est établie la superposition des deux empreintes. Même chose pour l'arcade mandibulaire, donc la petite icône match supplémentaire, on coche numérisation et correspondance du pilier. Nous voilà maintenant en train de numériser l'arcade mandibulaire munie de sa fourchette extraorale. La petite plaquette ici, on fait bien entendu toute cette zone-là avec précision.
On voit au passage la petite attache qui sécurise l'enregistrement en silicone, la partie en silicone. Et là, à nouveau, le match va s'effectuer automatiquement, assez rapidement. Voilà, nous avons donc maintenant nos deux arcades qui sont munies des plaquettes. Et on va pouvoir vérifier l'ensemble. Occlusion, donc des dents naturelles sans rien, et occlusion avec deux plaquettes extra-orales. Eh bien, c'est terminé. Nous allons pouvoir envoyer ceci dans le cloud. Nous voyons qu'en fin de travail, l'empreinte est bien arrivée dans le cloud. Nous sommes toujours dans l'interface du scanner intraoral. Et grâce au cloud, nous retrouverons ceci dans le FaceScan. Voici l'aspect du FaceScan. Et vous allons pouvoir démarrer un nouvel enregistrement en double-cliquant sur cette image. Eh bien, c'est tout cet aspect-là que je vais développer dans les prochaines vidéos. Donc la série sur Shining comporte, vous l'avez compris, de nombreuses vidéos à venir. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous et je vous remercie de votre attention.